Bienvenue dans notre récit captivant sur l'épisode « Yankee Doodle s'en est allé en ville », extrait de la série Le cycle des Veufs Noires par Isaac Asimov. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur d'une intrigue où se mêlent mystère, déduction et camaraderie. L'histoire se déroule dans le cadre feutré du Club des Veufs Noires à New York, un repère où l'intelligence et l'amitié s'interfacent autour de diners mensuels. C'est là que leur fidèle membre Geoffrey Avalon, un avocat respecté avec un passé militaire, introduit un invité spécial, le colonel Samuel Davenheim, un ancien camarade de l'armée. Le colonel Davenheim, avec sa carrure amicale et sa voix claire, s'intègre rapidement à l'ambiance amicale du club. Les membres, y compris le truculent Mario Gonzalo, l'accueillent chaleureusement, chacun offrant leur propre couleur et expertise au groupe. Très vite, le dîner se transforme en un terrain fertile pour des échanges de mots d'esprit et de rire, mais aussi pour des discussions plus graves. D'avant-Devoire, de voir, Emmanuel Rubin, avec sa barbe en bataille et ses lunettes épaisses, pose des questions incisives, attisant la curiosité du groupe et les incitant à discuter les défis qu'affronte le colonel dans une affaire de corruption militaire opportune. Tout le monde est prêt à démêler le mystère qu'il ne soupçonne même pas encore, dans cet environnement feutré fait de velours et de chandeliers luisants. Alors que le dîner des Veufs Noires se poursuit, la conversation se tourne inévitablement vers un sujet plus sérieux. Le colonel Samuel Davenheim, s'adressant à ses hôtes attentifs, commence à partager l'affaire intrigante à laquelle il est confronté dans l'armée. Il décrit un réseau potentiel de corruption impliquant la disparition mystérieuse de matériel militaire. Cependant, les preuves tangibles lui échappent encore. Geoffrey Avalon se penche en avant, le visage illuminé d'une fascination inquiète, alors que Samuel expose la complexité d'une affaire où les apparences peuvent être trompeuses. Malgré le sérieux de l'enquête, le colonel Davenheim explique qu'il a deux suspects principaux, un sergent nommé Farber et un soldat appelé Klotz. Le colonel Davenheim raconte comment, naturellement, les deux suspects ont agi avec une parfaite couverture apparente, à tel point qu'il est difficile d'obtenir une condamnation solide. Tandis qu'il évoque ses interrogatoires, il souligne un détail étrange. Chaque fois qu'il mettait Klotz sous pression, celui-ci se mettait à fredonner Yankee Doodle. Cette mélodie anodine devient alors un mystère à part entière à déchiffrer. La discussion s'intensifie, les questionnements se multiplient. Pourquoi cette chanson en particulier? Est-ce simplement une coïncidence, ou est-ce le bout du fil qui mènera à la résolution? Les esprits s'échauffent et cherchent à comprendre la signification de ce détail. Les membres se creusent la tête à la recherche d'une éventuelle signification cachée derrière Yankee Doodle. Emmanuel Rubin, fidèle à son caractère analytique, propose que Klotz puisse être inconsciemment conscient de l'affaire, sa chanson étant un écho symbolique d'une vérité qu'il cache. Tandis que tous s'interrogent, Henry, le serveur habituel mais également un observateur hors pair, intervient par sa bienveillance habituelle. Henry pose une question clé sur les paroles de la chanson, son intervention éclaire le mystère. Quand Klotz fredonne ses versets, cela peut être interprété comme un code menant à un autre collaborateur potentiel au sein de la base. Pourrait-ce être un capitaine Goodwin? Tout converge vers cette énigme. À ce moment clé, l'évidence éclate. La chanson fredonnée de Klotz, avec ses références à un capitaine en particulier, finit par adresser un nouveau suspect potentiel, le capitaine Goodwin. Davenheim, serrant les poings, réalise avec gratitude qu'il a enfin déniché la piste qu'il cherchait désespérément, grâce à l'acuité de Henry. Ensemble, dans la salle des Veufs Noires, une illumination commune couvre leur visage, alors qu'ils imaginent l'impact majeur de cet aperçu soudain. Avec cette nouvelle information cruciale, le colonel Davenheim admet que son enquête peut enfin prendre une tournure décisive. Alors que la soirée touche à sa fin, l'atmosphère au sein du club est vibrante, remplie de fierté et d'un sentiment de réussite collective. Cette nuit restera gravée dans l'histoire des Veufs Noires, comme un autre exemple de la force de la déduction et du génie collectif. Et voilà, c'était Yankee Doodle s'en est allé en ville, une nouvelle passionnante signée Isaac Asimov, maître incontesté de la science-fiction et de l'intrigue. Dans ce récit, Asimov nous montre une fois de plus son talent pour captiver les esprits analytiques et les passionnés de mystère, en assemblant habilement un puzzle d'indices subtils et intelligents. Nous vous encourageons chaleureusement à lire le livre pour savourer l'intégralité des détails et subtilités que l'écrit apporte. N'oubliez pas de laisser un j'aime, et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits fascinants. À bientôt, pour de nouvelles explorations littéraires.